Salut les potos! On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Et je sais pas quoi vous dire. Chaque semaine, les épisodes sont meilleurs en fait. Chaque semaine, on a une nouvelle dinguerie. Et cette semaine-là, franchement, on était gâtés au niveau de cet épisode, franchement. Et on va commencer avec Goku. Goku, franchement, qui est juste incroyable. Genre, c'est vraiment très très drôle. Cet épisode, c'était vraiment particulièrement drôle. Tout au début avec Goku, en fait, qui a du mal à prononcer le nom de Glorio. Et là, pour la première fois, en 6 épisodes, Glorio lui dit: tu fais exprès en fait. Tu fais exprès, répète mon prénom. Genre, tu vas apprendre à répéter mon prénom aujourd'hui. Évidemment, il a répété le nom correctement. Là, c'était vraiment drôle. Puis après, t'as le mec en gros qui dit: ouais, je vais aller aux toilettes. Je te dis, ce petit gamin là qui est supposé être le meilleur combattant de l'univers en fait. Quand tu vois en fait tout ce que ce gars a accompli, que tu le vois un petit gamin en train de faire ses gamineries là, tu te dis: mais attends, c'est le même Goku là quand même. C'est du même Goku là qu'on parle en fait, tu vois. Et donc là, il y a eu pas mal d'exploration encore. Ils sont encore en train d'explorer. Mais il y a un truc intéressant par rapport à l'origine des Kaioshin qu'on a découvert. Ici, c'est qu'apparemment les Kaioshin sortent des arbres en fait. Genre, je pense à chaque 100 ans en fait, c'est les Kaioshin qui sont genre, justement extraits d'un arbre et tout, tu vois. Et en fait, qui poussent d'un arbre en fait, littéralement. Et donc, ils n'ont pas de genre. Ils n'ont pas de genre. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en vrai, bon, à part Kibito, à qui tu sais clairement que c'est un genre masculin, Kaioshin, tu sais pas trop quels sont les attributs, quoi, tu vois. Donc, d'une part, c'est correct. Là, on comprend que Dagetsu, le Kaioshin, ou bien Dagetsu, je sais plus, Degetsu, je pense, c'était Degetsu son prénom. Le Kaioshin qui est avec Goma est le frère de Kaioshin. Ça, on le savait. Mais ce que moi, je n'avais pas capté, c'est que l'autre aussi, la scientifique folle là, est la sœur de Kaioshin aussi. C'est la sœur de Kaioshin, en fait. La sœur, on a dit qu'ils ne sont pas genrés. Donc on dira que c'est un proche relatif. Siblings, whatever. En tout cas, ils sont parentés avec Kaioshin et tout, donc tu vois. Donc eux, ils ont préféré rester dans le monde des démons et tout. Et on sent quand même que, comme je l'avais dit à la revue de l'épisode 1, on sent que la fille, là, pas une fille, mais bref, la scientifique folle a vraiment, en fait, un truc là, est vraiment maléfique. Genre, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait un rôle à jouer, un rôle d'antagoniste à jouer dans tout ça là, en fait. Et justement, on a un Glorieux qui est un peu fichi, qui est un peu suspect en vrai. Parce qu'à un moment donné, tu vois, pendant qu'ils sont en train de se reposer là et tout, on remarque que Glorieux s'éclipse et qu'il passe justement un appel avec la scientifique folle là en question. Et là, il lui dit: attends, et là, clairement, en fait, tu sens qu'il est de mèche avec elle. Et donc, si potentiellement elle a des mauvaises intentions, ça veut dire que Glorieux est en train de se servir de Goku. Alors, est-ce que il va trahir Goku et Kaioshin, ou il se sert juste de pouvoir atteindre un point B en gros, puis après les dumper, quoi, tu vois. Et ça, je me dis, est-ce qu'en fait le plan de la scientifique folle en fait réside sur trahir Goku et Kaioshin, ou en fait se servir de Goku et Kaioshin pour pouvoir faire je ne sais quoi, tu vois. Mais en tout cas, Glorio, déjà depuis le début, je le sentais fichi, je le sentais un peu suspect, mais là, tu vois, les suspicions sont en train de s'agrandir, les suspicions sont en train de se confirmer. Mais là, ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que Kaioshin est au courant de tout ça? Parce que vous savez il y a eu parfois des échanges de regards glorieux Kaioshin, et puis en mode, Kaioshin était en mode: oh, ok, d'accord, blablabla, tu vois. Est-ce que Kaioshin est au courant de tout ça? Si oui, pourquoi est-ce que Goku n'a pas encore été informé? Ou sinon, si Kaioshin n'est pas au courant, c'est quoi alors le délire entre Glorieux, et Kaioshin, tu vois? Donc il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, ce qui est intéressant. Puis là, on arrive à la séquence vraiment lunaire de cet épisode. Parce que franchement, je pense que c'est la première fois que je vois ça. C'est un épisode animé. Après, peut-être qu'il me dira qu'il y en aura beaucoup de scènes comme ça. Mais en fait, ça a été lunaire. Ils se font attaquer. Ils se font attaquer par... ils se font attaquer par... comment tu appelles ça? Un Minotaur qui arrive en mode ouais, je veux l'attaquer et tout. Là, t'as Glorieux qui est en mode: ok, vas-y, je vais vous protéger. Restez en retrait. Là, t'as Goku qui lui dit: non, vas-y, moi je vais m'occuper et tout. Là, Glorieux pris dans son orgueil, il dit: mais attends, tu penses que je suis faible, c'est ça? Est-ce que tu vas aller vérifier si, si je suis faible et ça? Tu veux te battre? Et là, genre, c'est tellement lunaire parce qu'il y avait une menace là, puis les deux, ils ont décidé: ok, on va aller s'affronter pour voir en fait qui va affronter le Minotaur en gros. En mode, ouais, le Minotaur pour le moment on l'ignore. Le Minotaur regarde un peu, assis au spectacle si tu veux. Et pour le moment on t'ignore, puis on va régler entre nous deux qui est le plus fort en fait. Ça c'est vraiment lunaire comme séquence. C'est un truc vraiment en fait que Goku et Vegeta feraient en fait, en vrai. Goku et Vegeta serait capable de faire ça en fait, de se battre pour
justement savoir qui va affronter tel monstre et tout. En vrai, je vois que Goku et Vegeta fait ça maintenant que j'y pense. Je m'attendais pas à ce que Glorio soit dans ce genre-là aussi, mais après, bon, on a eu un combat Goku versus Glorio. Et franchement, je vais vous le dire un peu, c'était un combat. En fait, je sens que les combats dans Dragon Ball Daima, on sera gâtés. L'utilisation de la caméra, les chorégraphies des arts martiaux, franchement, il n'y a à redire. Ils sont parfaits. Ils sont trop bien. À un moment donné, Goku qui affronte Glorio avec une main. Puis après, dès que Goku passe au niveau supérieur, en mode il sort son bâton magique là, il éclate Glorio. Glorio va dans le décor et tout. Et franchement, c'est trop bien. C'est vraiment très bien animé. C'est vraiment très beau à voir visuellement, franchement. En tout cas, niveau chorégraphie là, niveau action, animation Daima, franchement, je pense pas qu'on aura un problème. Peut-être scénaristiquement, là, peut-être les gens auront des problèmes parce que ouais, c'est un peu long, on passe par là et tout le travail là. On sait pas trop où on va avec l'histoire. Peut-être c'est là que les gens auront des problèmes. Mais en vrai, niveau action, franchement, rien à redire. On est gâté, on est chouchouté, franchement. J'adore. Puis là, t'as Goku qui se transforme en Super Saiyan. Mais avant de passer au Super Saiyan, je vais parler un peu du ki que Glorio utilise, qui ressemble plus à de la magie que du ki. Et ça a l'air intéressant parce que ce sont des genres de techniques que peut-être des gens comme Freezer et autres ennemis utiliseraient, quoi, tu vois, et on parlerait de ki. Mais là, on parle de magie. C'est la différence de technologie là, en fait, qui, moi, m'intéresse un peu. C'est pas trop pourquoi ils ont décidé de faire ça. Est-ce que ça veut dire que peut-être qu'il y a une utilisation limitée et que le ki ne s'utilise pas des autres comme on a l'habitude d'utiliser avant, tu vois. Peut-être que c'est des techniques que, oui, il peut faire, mais qui sont quand même pas tout le temps utilisables, quand tu vois. Il faut une certaine réserve d'énergie, d'où les moments justement pour restaurer la mana et l'énergie et tout, quoi. Tu vois un peu le délire. Donc ça expliquera aussi pourquoi, en fait, on n'a toujours pas utilisé les techniques de ki, en vrai. Après, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, je sais pas, hein, mais bon, en tout cas. Puis donc, on revient au Super Saiyan. La transformation Super Saiyan était trop belle. La transition douce, mais vraiment genre fluide, de cheveux noirs à cheveux jaunes. Parfaite. Elle était trop bien. Et là, tu vois Goku en fait dans Super Saiyan qui annule l'attaque de Glorio et qui n'arrive pas derrière et qui le touche en mode, t'as vu, j'ai gagné. Au calme, tranquillement. Mais Goku, il n'est pas humble, hein. Je vous dis, Goku, j'ai revu le Goku Super Saiyan. Il n'est pas humble du tout. Regarde comment il regardait Glorio, genre de haut. En mode, t'as vu, genre, je t'ai juste fait ça. Genre, j'aurais pu finir avec ta vie au moins 50 000 fois. Genre, tout était dans le regard de Goku, quoi. Goku, quand il a l'ascendant sur toi, je dis toujours ça, mais quand Goku a l'ascendant sur toi, il n'est pas humble du tout. Son Saiyan revient, quoi. On voit avec Freezer, Cell. Ce gars-là, en fait, quand il a l'ascendant sur toi, l'humilité est zéro. Goku n'est plus humble du tout qu'il a l'ascendant sur toi. C'est un pur Saiyan, man. Pur Saiyan. Et on l'a vu encore là maintenant, en mode, ouais, là, je glorieux comme ça, en mode, ah, tu as vu, j'aurais pu finir avec toi. J'ai gagné. Et là, t'as un pauvre Minotaur en mode, ok, d'accord, je m'en vais, bye bye, et tout le tralala. Puis on l'a pris en mode, ah, c'est bon, ça y est, tu voulais te battre, non? Battons-nous maintenant. Et elle a dit, oh non, finalement, ça me tente plus trop, je suis rassasié et tout, et puis basta. Et après, je me dis, imagine chaque ennemi qui voulait affronter Goku, en fait, a une preview de ce qui se passait, de ce qui allait se passer pendant l'affrontement, en fait. Ça aurait évité beaucoup de carnage, en fait. L'ennemi aurait compris qu'il n'aurait pas vraiment la force et il serait juste parti, quoi, tu vois. Il aurait juste pris ses jambes à son cou. Ah, c'était vraiment très drôle. Et donc, on a genre un petit aperçu de ce qui se passe sur Terre avec Vegeta qui s'entraîne, bien sûr, toujours. Traîne. Et Petit Cœur avec Kibito qui sont prêts à partir. Donc là, je les vois partir simplement. Je me dis, oh, pourquoi? Parce que dans l'opique de lundi, on voit clairement Bulma avec eux, tu vois. Je me dis, bah attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Bulma ne peut pas avec eux? Et donc là, je les vois partir, puis là, le vaisseau a des soucis. Et bon, ça redescend. Bon, là, je comprends que voilà, quoi. Donc, il y aura encore des règles à faire par rapport au vaisseau. Ou au pire des cas, c'est l'autre mec là que le père de Penzi a envoyé qui viendra les chercher et les amener dans le royaume des démons. En tout cas, encore une fois, bon, je suis d'accord avec les gens que l'histoire est un peu lente. C'est vraiment, le rythme est un peu lent, vraiment. Après, moi, en vrai, quand je regarde ça, genre, je sais pas, je me focalise pas trop sur l'histoire. Peut-être parce que aussi, la structure de cet épisode avec le côté drôle et tout, baston et tout, me suffit en général. Et je ne m'attends pas à grand chose non plus. Genre, je suis juste là pour kiffer chaque épisode. Je prends mon kiff, genre, je ne me mets pas tête à chaque épisode. Je me dis, ok, voilà ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
Tant mieux s'il y a des combats, tant pis si on n'a pas, puis moi je regarde et j'enjoy juste quoi, tu vois. C'est peut-être ça. Mais je suis d'accord que quand même, on est quand même à l'épisode 6 et... Ouais, 6 hein. Et on est encore en exploration quoi, tu vois, on n'a pas encore divé dans l'intrigue si tu veux. Alors oui, les bases, les trucs sont posés et tout, tu vois. Mais il n'y a pas encore un truc sérieux qui se passe quoi, tu vois. Il n'y a pas encore un truc qui se passe. À part l'arrivée dans le royaume des démons, les gardes démons qui cherchent Goku parce que ça s'était mis à prise, mais non. Alors ça, pas grand chose. Pas grand chose. Bon, on verra si tu vois si c'est débloqué d'ici l'épisode de la semaine prochaine. On verra. Bon, tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu peux abonner, en même temps, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très vite dans les vidéos. N'hésitez à abonner tous sur nos vidéos prochaines. C'est pour moi, à la prochaine.